Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mes chers amis du groupe Novici, je reviens vers vous avec des nouvelles alarmantes de ce qui se passe dans nos écoles. Je vous prie de m'écouter et surtout, je vous prie de ne pas vous taire en tant que parent d'élèves, en tant qu'enseignant, en tant que proviseur, en tant qu'être humain. La justice, c'est un idéal qui permet aux humains de vivre ensemble. Et ce que nous voyons dans nos écoles aujourd'hui nécessite que chacun de nous prenne son bâton de pèlerin et fasse quelque chose à son niveau individuellement et aussi collectivement en tant que parent d'élèves, proviseur, enseignant. Hier, j'ai eu des nouvelles d'un collège à Atakpami, le collège de Doulassa, où le directeur et son adjoint sont allés dans les classes pour demander aux filles, celles qui sont vierges, de se lever et toutes celles qui ne sont pas vierges d'être assises. Et ils sont passés de classe en classe pour demander aux filles de faire cet exercice. Les enfants protestaient contre cette intrusion dans leur vie privée. Mais rien n'est fait. Il y a même le directeur qui aurait dit que c'est sur instruction de Fort lui-même qu'ils sont en train de faire ça. Et si par hasard une élève se lève et que eux, ils les considèrent, cette élève, comme si elle connaît déjà la vie sexuelle, le directeur et son agent lui-même leur dit à la fille de s'asseoir, l'intime l'autre de s'asseoir parce que eux, ils estiment que cette femme n'est plus vierge ou cette fille n'est plus vierge. La principale suspicion que les élèves, surtout les filles, ont, c'est que c'est un moyen pour les professeurs comme pour le directeur et son adjoint de détecter les filles avec qui ils vont commencer par courtiser ou demander à abuser d'elles. Ça a été un choc dans toute l'école, mais rien n'a pu être fait, puisque aujourd'hui dans les écoles, il n'y a aucune loi, ou si même s'il y a des lois, personne ne suit plus les lois. Les écoles sont laissées à la dérive des enseignants, des proviseurs, des directeurs qui font la loi, qui souffrent le chaud et le froid. Moindre chose, les élèves sont renvoyés à la maison par les enseignants ou par les surveillants et compromettent leur avenir. Je crois que tous, surtout les associations de défense des droits de l'homme, les associations de défense des droits des enfants, doivent se lever et cibler l'école comme un endroit où nous devons agir. Si on dit l'avenir de la nation appartient à nos enfants, notre indifférence aujourd'hui, nous le paierons très cher demain. L'école ou les enceintes des écoles sont devenues la loi de la jungle où les adultes que nous y avons mis prennent nos enfants pour des fonds de commerce, acheter ceci, acheter ceci, acheter ceci, acheter ceci, amener l'argent, ou coucher avec nous, sinon vous serez punis, sinon. Mais quelle est cette règle qui est de demander aux enfants publiquement de se lever si elles sont vierges et de s'asseoir si elles ne sont pas vierges? Pourquoi seulement les filles? Pourquoi pas les garçons? Pourquoi cette humiliation publique au cas où l'enfant a déjà des relations sexuelles? C'est une information privée.
Je vous donne le nom de l'école. C'est le CG de Doulassa, de Doulassame. Ah, Takpame. Vous pouvez téléphoner et demander vous-même pourquoi le directeur et son agent ont mis les enfants dans cette situation. C'est un abus de droits de l'homme. Et surtout, ils créent les circonstances pour que les abus sexuels sur les enfants soient plutôt devenus un sport dans leur école. Il y a d'autres événements qui se passent dans les écoles. Je ne peux pas tous les dire, mais j'ai mis sur moi l'honneur cette année de passer dans les écoles, de poser les questions aux élèves, aux professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui sont au courant de ce qui se passe et qui s'indignent. Mais il y a une loi de l'omerta entre les enseignants. Ils se couvrent. Certains même disent, ah, nous n'avons pas les primes et tout ça là, au moins c'est les filles nos primes. Voilà des pensées obscures qui détruisent l'avenir de nos enfants. Faites quelque chose, mes enfants. Faites quelque chose, mes amis, je veux dire. Ne laissez pas l'avenir de nos enfants être compromis par quelques salopards. Ici, ma sœur, nous sommes un peu comme à la campagne au village. Les parents d'élèves ont peur. Ils ont peur que si individuellement ils réagissent, les professeurs ou les enseignants vont punir ou désavantager leurs enfants. Donc, au cours des réunions, les rares personnes qui ont un peu de courage, en fin de compte, ils se rendent compte après que les enseignants ou les professeurs ciblent leurs enfants et ils sont obligés parfois de les enlever de les écoles. Donc, il y a une forme d'intimidation pour que les parents d'élèves ne les bousculent pas. Donc, les nombreuses cotisations parallèles, quand les parents d'élèves demandent des comptes, ils font des comptes un peu superficiels. S'il y a parmi eux un parent d'élève qui insiste, ben, ils reconnaissent son enfant et ils font tout pour lui mener la vie dure. Parfois, les parents d'élèves sont obligés de céder. Donc, il y a un système de terrorisation, un peu comme de façon générale dans le pays. Tous ceux qui ont une autorité quelconque les utilisent pour pouvoir terroriser et mettre en silence tout le reste. Et les écoles n'y échappent pas. En fait, c'est la difficulté dont nous faisons face pour mobiliser les parents d'élèves parce qu'aucun n'a le courage, parce qu'ils ont peur que individuellement leurs enfants seront ciblés et méprisés, marginalisés, punis ou avec de mauvaises notes. Donc, c'est la situation. Vraiment, c'est la situation. Je ne sais pas ce qu'on peut faire si ce n'est les associations externes qui interviennent ou du moins accompagnent les parents d'élèves, mais c'est très compliqué. Il faut avoir une reconnaissance. C'est pourquoi les activités actuelles, c'est plutôt des activités de conscientisation ou d'indignation externe et d'appel à la moralisation que nous faisons. Sinon, autrement, à part ça, et le système d'intimidation est en place de haut en bas et ça marche aussi parce que les gens ont peur dans ce pays. Les gens ont vraiment peur. C'est ça la réalité. Donc, il faut réfléchir et prendre les décisions en prenant en compte ces éléments-là. Ce qui fait que c'est nous qui sommes externes, parfois, qui peuvent agir. Sinon, les gens à l'interne sont tellement intimidés, apeurés, qu'ils se recroquevillent et laissent faire. Voilà. Il y a un laisser-faire dû à la peur. Voilà la situation. Merci pour votre attention. Merci surtout pour votre action. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.